Qu'est-ce que nous avons là? Quel est le conseil le plus précieux que tu as reçu et comment l'as-tu appliqué dans ta vie? Quelle est la chose pour laquelle tu as le plus de certitude? Pourquoi tombons-nous pour mieux apprendre à se relever? Et j'adore cette expression-là et je l'applique vraiment au quotidien parce que on a tous vécu ça et je pense qu'on peut tous se reconnaître dans cette expression-là. On aura toujours des échecs dans la vie et je trouve que le fait de se dire si on coupe au fond du trou, qu'est-ce qu'on peut faire? La seule solution, c'est pas de rester en bas, c'est dans tous les cas se relever. Je trouve qu'elle prend tout son sens. Et moi, je l'applique dans tous les jours. Moi, par exemple, au niveau du sport, parce que nous les gars, on se connaît via la salle de sport, mais aussi bien au niveau professionnel. Et moi, je trouve que sincèrement, quand on est au plus profond, la seule chose à trouver, c'est la lumière. Elle va prendre son temps, hein, comme n'importe quelle chose. Je sais pas si vous êtes d'accord. Ça prend son temps. On aura toujours du chemin à faire. Mais par contre, c'est la meilleure façon d'avancer dans la vie et qu'il nous arrive les plus belles choses aussi. Je dirais l'honnêteté et le respect des autres. Et surtout le fait d'être honnête avec soi-même, avec les autres. Même si tu passes un peu pour un débilos après des autres personnes. De s'en foutre du regard, de rester intègre par rapport à tes valeurs. Et juste de foncer, croire en toi. Et d'avoir des certitudes par rapport à ce que tu penses, à ce que tu veux des autres, à ce que tu désires. Comment s'est forgée cette certitude? Le fait de m'être un peu écrasé. Trop longtemps. Et du coup, de suivre un peu la vie des autres, je pense. Et du coup, de pas me forger mes propres expériences et du coup, d'être un peu un suiveur, quoi. Le fait que de temps en temps, quand tu oses faire un truc, tu passes pour un con, c'est bête à dire, mais tu passes pour un con, que maintenant, en fait, genre, il y a plein de gens, et moi-même, le premier mis en avant, j'ai des choses que je me dis, j'ai peur de faire, alors que si ça marcherait de fou furieux, ou je réussirais telle ou telle chose. Voilà. Il y a souvent ces petites craintes. C'est ça, et il faut s'en foutre de la vie. Il faut prendre en considération ce que disent les gens de temps en temps. Ouais. Mais de temps en temps, il faut savoir s'en foutre aussi un peu. Parce qu'en fait, c'est comme ça qu'on va se créer. Parce qu'on a beau se dire, ouais, mais j'ai peur du regard des autres. Si de temps en temps, on n'a pas ce déclic et se dire, merde, putain, je vais y aller, on ne fera jamais. Et ça revient au fait du fait d'oser. Si tu oses jamais dans la vie, t'es mort. Genre, tu vas avoir. Alors, il y a des gens qui seront tout le temps comme ça dans leur vie et peut-être qu'ils trouveront un certain plaisir. Moi, perso, j'y ai de plus en plus du mal et maintenant, c'est pour ça que j'ai pas peur d'oser. Si j'ai bien compris, tu es certain d'être quelqu'un de profondément honnête. Non, pas toujours. Je pense que c'est se voiler la face de dire qu'on est tous honnêtes. Moi, je pense qu'on ment 2-3 fois par jour. En vrai. Mais des petits trucs, hein, des trucs minuscules, tu vois. Et on s'en rend pas compte, quoi. Des fois, pour pas blesser les autres ou pour pas machin. Mais du coup, je pense que c'est important d'être honnête avec soi-même et juste s'en foutre de la vie des autres. Ça veut pas non plus dire que tu dois être absolument différent. Est-ce que tu fais la différence entre un mensonge utile et un mensonge inutile? Pour toi, c'est quoi la différence entre ça et ça? Et si imaginons qu'un pote à toi, il est amoureux d'une meuf et que tu sais que la meuf s'en fout, bah, même si ça peut le blesser, tu lui dis quoi. Ou alors un pélo qui est persuadé voilà, moi je fais du rap. Bah, l'exemple concret, c'est les gens qui disent à leurs potes que leur rap il est trop lourd, alors que ça pue la merde, tu vois. Et du coup les gens s'entêtent, et après t'as toujours des regards gênants en soirée, les mecs sont là, non c'est un peu ouf. Tu sais, ils se regardent en mode c'est pas dingue, tu vois. Donc tu préfères une vérité qui blesse Ouais. à un mensonge qui rassure? Parce que ça finit toujours bien, je trouve. Ça au final c'est peut-être aussi une peur du jugement de l'autre parce que t'es élevé par tes parents, alors après t'as les personnes qui sont plus ou moins proches d'elle encore une fois, mais t'as vécu petit par le jugement de tes parents, de faire bien les choses, etc. Tu vois, et peut-être qu'il y a des personnes, je pense que quand elles grandissent, elles vivent un peu plus avec ce jugement que d'autres personnes. Il y en a qui ils ont plus le jugement peut-être à l'âge de 14-15 ans parce qu'elles commencent à être avec les copains dehors, ou alors d'autres personnes qui vont vivre carrément loin de certains parents parce qu'ils commencent à divorcer, etc. Mais t'as des personnes qui vivent longtemps avec ce jugement, des personnes de 40-50 ans, tu vois, qui ont toujours le jugement ancré en eux et qui finalement, parce qu'ils ont ce jugement, ils ont la peur du regard de l'autre personne, ils n'osent pas. Ça revient après sur ce qu'on disait avec le fait d'oser. Et je pense que le problème c'est le jugement des autres, c'est le fait de se dire ok, par rapport à la société, je dois être comme ci, comme ça, tu vois, je dois me conformer et pas être non plus trop le petit mouton noir qui a des idées un peu différentes d'autres personnes et qui font qu'après je vais te pointer du doigt, quoi. C'est souvent la recherche du consensus. Oui, sur l'idée d'oser, ça me fait penser à autre chose et je vais faire une petite mise en abîme. Ça me rappelle une interview de Jacques Brel, femme qui est aux îles Marquises, et on l'interroge sur cette question de oser dans la vie, des gens qui n'arrivent pas à oser, parler de l'investissement, et il utilise une image incroyable, et moi oser, j'aimerais pouvoir oser, sur l'écriture. Il parle d'un vendeur qu'il rencontre à Bruxelles qui vend des cornichons et qui lui dit voilà, là pendant encore un an je vends mes cornichons et dans un an j'écris un livre. Là j'écris un livre, c'est sûr. Il leur croise l'année d'après, il fait tu sais,
je vends encore mes cornichons parce que j'ai ma fille, j'ai la femme et tout, il faut que j'assure. T'inquiète, dans un an, j'écris un livre. Et en fait, 2 ans plus tard, 3 ans plus tard, le livre n'a jamais commencé et voilà, il ne sera jamais publié. Et il finit, Jacques Brel, il dit cornichon ou pas, au bout d'un moment, il faut plonger. Le plongeon, c'est ce qui fait peur, mais foncièrement, c'est ce qui nous sort du côté prosaïque, du côté extrêmement terre-à-terre de la routine. Puis il faut savoir sortir de cet instant, ne pas être rivé au piqué de l'instant pour prendre la formule nietzschéenne. Je crois qu'oser, voilà, c'est ça, c'est plonger et réussir à sortir de ce côté je vends mes cornichons et je prends pas de risque. Mais est-ce que moi j'arriverai à écrire et à oser? Je sais pas. Tu dis que, en gros, ce que tu fais, c'est les mensonges inutiles, c'est pour toi, et les mensonges utiles, c'est pour les autres. C'est ça ou pas? Je comprends pas. En gros, tu es en train de dire que un mensonge inutile, c'est pour toi te mettre en avant et essayer de te promouvoir ou faire un truc tu vois qui est faux. Et les mensonges utiles, c'est plus pour essayer de faire attention aux autres et de pas les blesser ou quoi. Tu vois, c'est un petit mensonge, mais qui est pas dans ton intérêt, qui est dans l'intérêt des autres. Ouais, c'est ça. Toi, tu es d'accord avec ça, justement, ou pas? En gros, les mensonges que je fais, c'est du vrai auquel je mêle un peu du faux. Tu vois ce que je veux dire? Oui et non. Est-ce que tu as un exemple? Je fais pas des mensonges où je dis vraiment n'importe quoi du début à la fin, quoi. Mes mensonges, c'est toujours ça. C'est toujours pour que les gens soient pas ou vénères contre moi ou les attrister ou des trucs comme ça. Ouais, je suis d'accord et je pense que ça, alors je sais pas si tu vas être d'accord avec moi, c'est quelque chose qui se rapproche beaucoup en fait les gens qui ne vont pas oser. Par exemple, pour taper l'exemple des jeunes et taper l'exemple de moi avec Camion Social, c'est que les gens qui vont dans des milieux ruraux vont pas côtoyer énormément de gens. Milieux ruraux, ils vont être dans une reproduction assez. Alors je dis pas que c'est une généralité, hein, mais je pense qu'en fait ils vont être tous ensemble et quand on arrive en ville et beaucoup d'étudiants, moi je viens de la campagne, quand on arrive en ville, en fait on vient s'adapter aux gens parce que et du coup à rencontrer plein aussi bien des classes sociales que des types de gens complètement différents et en fait ça correspond complètement à ce que tu dis en fait le caméléon social, ce genre de choses, en fait il y a des gens qui vont avoir la faculté de s'adapter à d'autres personnes qui sont loin des échos et des fréquences qui sont et du coup de temps en temps ça peut créer des amitiés ou des romances complètement pas farfelues mais sorties de nulle part qui peuvent être super intéressantes. Et du coup, en fait, il faut cette idée-là de se mélanger seulement pour pouvoir ensuite transgresser son cadre déterminant. Et après, on reviendra sur autre chose, oser, etc. Mais le problème, c'est que souvent, malgré tout, notre origine sociale nous rattrape. Parce qu'à long terme, est-ce que c'est possible d'être un transfuge? C'est une question. Donc, je te repose la même question. Tu préfères qu'on te dise une vérité qui blesse ou un mensonge qui rassure? C'est dur, ça, hein. C'est tu préfères que ta copine elle te dise qu'elle te trompe ou qu'elle te dise pas qu'elle te trompe? Ah, qu'elle te trompe. Ah ben, je sais pas. Est-ce qu'il vaut mieux... Tu préfères être pris pour un con ou alors... Mais non, mais c'est pas ça. Mais est-ce que tu préfères être ignorant et heureux ou est-ce que tu préfères savoir les choses et être malheureux? Moi je préfère savoir, tout le monde préfère savoir. Non, je crois pas. Hein. Tu préfères qu'on se foute de ta gueule? Enfin, comment dire? Que le monde se largue sur toi et que tu vis, tout va bien et dans une ineptie totale ou alors... faire genre moi je préfère qu'on me dise les choses et plutôt c'est toujours plus simple. De toute façon tout se sait un jour, ça c'est une certitude. Je suis pas forcément d'accord sur la certitude, mais pour moi je trouve ça compliqué de tout savoir. Je préfère qu'on me dise pas les choses quand c'est des choses qui sont pas très graves. Genre tu sais, tu passes à côté d'un truc qui est pas forcément qui va pas tout changer quoi, qui va pas changer du tout au tout, mais par contre les trucs vraiment vraiment importants, ça, je veux bien être au courant, tu vois. Et c'est vrai que oser socialement, c'est pas en fonction de ta catégorie sociale. Certains vont beaucoup plus oser parce que tu as l'habitude d'avoir des gens qui osent. Tu sais comment oser, tu sais quel risque prendre. Tandis que certains, quand ils osent, ils sont vraiment confrontés à eux-mêmes. Bien sûr, c'est un déterminisme très simple. Les gens qui viennent de milieux indigents, ils vont oser. Parce que quand tu as vu tes parents dans une certaine galère financière ou même dans une aridité intellectuelle, tu n'as rien à perdre. Tu dois oser. Tu dois absolument tenter pour sortir de là. Moi, c'est l'inverse. J'ai vu mon père se tuer à l'ambition et à la carrière. Et je l'ai vu se toucher des écueils, malheureusement, en voulant peut-être aller trop haut. Et peut-être que ça a joué sur ma propre ambition. Finalement, le déterminisme, il est là. Quand tes parents sont dans l'indigence, tu dois oser parce que tu n'as rien à perdre. C'est qui tout double, finalement. Et puis après, tu as le déterminisme de gens qui ont vu autour d'eux des gens se brûler les ailes dans la carrière et qui vont se dire, bon,
Voilà, moi si peut-être aujourd'hui je le dis, je l'ai déjà dit, je suis peut-être amputé d'ambition. Je vis, Ouais, mais c'était voilà. bien comme ça. Je suis heureux. Je pense qu'il y a un déterminisme aussi parce que voilà, enfin, mon ambition, elle est d'avant, elle n'est pas dans le matériel, ça c'est sûr. Elle est dans tous ces moments-là, l'échange, le partage, la culture. Ce que tu dis, c'est que toi, tu parles d'ambition par exemple pour tes parents, et moi mes parents, ça te donne cette richesse aussi d'avoir de l'ambition. Moi mes parents, la richesse qu'ils m'ont donnée, mes parents sont d'une richesse culturelle monumentale. J'ai l'impression de faire des éloges, mais j'assume. On a beau venir par contre d'un milieu de classe sociale différent. J'ai connu des mecs qui étaient complètement super riches et qui avaient aucune culture, aucune intelligence émotionnelle, ce genre de choses. Moi j'ai connu des gens qui étaient dans le même milieu social que moi, ou même voire en dessous émotionnellement, et qui avaient une culture monumentale. Et du coup, en fait, Sur une Vas-y, référence littéraire, vas-y. ça me rappelle juste Prends le micro, micro à deux si et tu veux. reprends le début. la réflexion du coup sur la richesse, et notamment la richesse des milieux indigents. Ça me rappelle du coup le guépard de Lampedusa, où on a en fait un parvenu, un nouveau riche, un bourgeois, qui tente d'aller vers la culture, mais alors qu'il n'en a pas les codes. Et si tu n'as, même si tu as la réussite matérielle et financière, aller vers la culture, ça s'invente pas. Et il y a des gens qui ont une sensibilité, qui ont une sensibilité, même si matériellement ils sont indigents, une sensibilité supérieure par rapport à des gens qui ont l'aisance financière. Et du coup, le guépard Lampedusa, lisez ce bouquin-là parce qu'il vous donnera des éléments là-dessus.